Bonjour à tous. La Marie-Madeleine étant fragile, nous la respectons et la confinons en continuant notre voyage en toponymie jurassienne. Nous étions à Montbarret, quelques kilomètres nous éloignent de la forêt de Chaux et nous voici à Villers-Farlay. En latin, le village c'est Vicus, qui en devenant comtois s'est transformé en vie, VY. Si le village est vieux, ce sera Vieux-Vie, Veuvie. S'il est plus récent, ce sera Neuf-Vie, Neuvie, sur Seille ou ailleurs. Si le village est en longueur, ce sera Longue-Vie, qui peut tout aussi bien être sur le Doubs. Bien sûr, les villages en longueur se prêtent bien à la foire. Elle existe à Longue-Vie depuis 1383 et elle était à l'époque liée à sa riche activité agricole. Ce mot de foire nous vient du latin feria, le marché, la foire. Feria, qui vient du latin classique féminin pluriel, feriae, les jours consacrés au repos, les jours de fête, dont il nous reste, et c'est heureux, les jours fériés. Dans le Midi, on fait la feria, prétexte à des corridas endiablées et des courses taurines. Mais laissons là les taureaux et revenons à nos moutons. De Vicus, le village, est né Vicinus, le hameau, dont on retrouve la trace chez nous dans Beauvoisin, qui est un beau village, ou dans le Vizenay. Plus petit que le hameau, c'est la ferme ou le domaine, en latin villa, qui prend bientôt le sens d'un lieu habité. Ces domaines ont été appelés à croître et à se peupler au point de devenir des villes. L'ancien nom de cité disparaît peu à peu, mais il désignait plutôt une ville fortifiée. Ça n'est pas la même échelle. Nous avons eu sur ce modèle beaucoup de villes, des Villeneuve-sous-Pimont, des Villevieux et aussi des Villettes-les-Dolles ou les Arbois. Dérivant de villa, on a eu Villaret, le hameau, la ferme. Selon les endroits, sont ainsi nés des Villiers, en Normandie, des Villers, dans le nord, des Vires et des Villers, en Alsace, tels que Riquevire, près de Ribeauvillé, des Villards, un peu partout, à Novillard et à Villard-de-Lans, chez nous, plutôt des Vies, à Neuvy, Veuvy, et aussi des Villers, pour bien montrer sa propriété et ne pas finir en Villers-le-Lac, il fallait rattacher un nom de personne, faisant ainsi comme un acte de propriété. Il y eut Villers-Farlay, il y eut Villers-Robert. Tout près, voici Mouchard. Taverdet penche pour le nom d'un homme médiéval d'origine germanique, mais Jean-Pierre Villemot fait preuve d'audace. Partant du nom ancien de Mouchard, moi Chay, il nous propose moi le marécage et Chay une traversée par une bande de pierres. Convaincant, nous voici sur les terres d'un grand comtois d'adoption, Edgar Faure à Port-Lainay. Port ne laisse pas de doute. Là, la Loue perd son cours torrentueux pour devenir calme et navigable. C'est un bel endroit pour un port qui conduira les radeliers qui vont s'y établir sur la Loue, puis le Doubs, puis la Saône. Mais l'Ainay, voilà qui est plus compliqué. Alors il est judicieux de faire appel aux anciennes formes du nom dans les archives. On trouve d'abord Stolinthe. Curieux, d'où l'on évolue vers Portus et Stanlu. On se rapproche. Ce sera ensuite Port et Stanlin-Lainay. Beaucoup trop long. Portu de Lainay. Pas mal. Et puis Port-Lainay. Oui, je sais, on n'est guère plus avancé. Et pourtant, si, tout est là, si l'on considère que l'ancien Stolinthe provient de sto, se tenir debout sur place, comme dans station, stationner, et l'on se souvient que station a jadis signifié un mouillage, une rade. Si l'on ajoute que l'Inte était une barque
un vaisseau en bois, Port-l'Ainay devient le port, le mouillage, où l'on trouve des barques en bois, des radeliers, et tout devient plus limpide, telle l'eau de la Loue. Merci à Jean-Pierre Vuillemot et félicitations pour sa perspicacité. Avouez que c'est plus sympa et j'espère plus exact que de ne voir dans Port-l'Ainay que la trace d'un germanique nommé Stolingus. Ah, c'est le problème avec la toponymie. Il faut une enquête très poussée et savoir rejeter la facilité. Si ça vous intéresse, à la semaine prochaine. À la revoyote.